Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Métro Exodus. Petit rappel du coup, Anna est dans un état mais vraiment critique. Elle est vraiment malade, etc. Et du coup, nous, on cherche un endroit où vivre, où l'air est pur, etc. pour elle. Et c'est compliqué. Et du coup, notre personnage, Artyom, est vraiment triste et c'est normal. Du coup, on continue l'aventure. Hein. C'est parti. Artyom, tu te souviens quand j'ai trouvé cette photo de l'océan Pacifique? J'ignore pourquoi, mais je savais qu'on finirait par y aller. Toutes ces rivières, ces montagnes, ces déserts... L'horloge de ta ça grand-mère en rappelle la featuring. Terre. C'est l'océan ou rien. Je croyais qu'on y arriverait. Vraiment. Je sais que je vais y arriver. Et si j'ai besoin d'aide, tu seras là pour moi. Tu me sauveras encore, pas vrai? Artyom, je t'en prie, arrête de te torturer. Ça me fait mal de te voir comme ça. Toi et mon père aussi. Ce n'est pas ton rêve, ni son histoire de force d'occupation. C'est le destin, c'est tout. Un bout de Elle tissu transpire, dans hein. le vent, Elle a de la fièvre. du béton pourri, un stupide dépôt de munitions. Artyom, tu devrais sortir. Je vais lui faire une piqûre pour qu'elle dorme un peu. C'est ouf, elle arrive à tousser sans ouvrir la bouche. Il m'a demandé de sortir, je sors. Voilà. Viens avec moi, Ratuka. Il faut qu'on discute. Hé, lâche un peu ce que tu fais et viens dans la cabine. Stéphane, viens dans la cabine. Ça marche. Une seconde. Raconte-moi ce qui t'arrive, Nastia. Quelqu'un t'a embêté? Pourquoi est-ce que tu pleures alors? J'ai peur. Peur? De quoi? C'est parce que je tousse. Si c'était comme Tante Anna. Oh, t'en fais pas pour ça, Nastia. Tu n'as pas respiré de gaz. Ce n'est qu'un rhume. Tu seras vite guéri. Bah j'espère, hein. Et Tante Anna? Elle va guérir aussi. Dès qu'on aura trouvé le médicament, elle commencera à aller mieux. Olga, ici Alyosha. Je suis en ligne, comme promis. J'espère que tu m'entends. Ma maman dit que les parfaits toujours pareil. On a examiné le barrage et le réservoir. Vous devez quitter la vallée, aussi vite que possible. Au plus tard, avant la saison des pluies. Ok, on va voir le patron. Comment va-t-elle? Vas-y. On a du nouveau. Et ça va pas vous plaire. Ça fait bien longtemps qu'on s'est habitué aux mauvaises nouvelles, alors c'est pas étonnant. Assieds-toi, Ratuka. Je crois que cette conversation va pas être évidente. Jusqu'ici, on pensait que ce cliché de Novosibirsk était une simple erreur. On se trompait. Quel est le problème? D'après la légende, les zones irradiées sont indiquées en nuances de vert, alors que le violet représente les erreurs. Mais aujourd'hui, j'ai découvert de petits caractères. En fait, les niveaux de radiation très éloignés de la fourchette normale du scanner s'affichent aussi comme des erreurs. Autrement dit, le niveau de radiation là-bas pourrait être monumental. On est à 500 bornes de Novosibirsk, et les radiations dehors sont presque aussi élevées qu'à Moscou. Mais qu'est-ce qu'ils ont balancé là-bas? C'est cliché, en 20 ans, le niveau de radiation a forcément baissé, mais bon, Novosibirsk est très probablement mortellement radioactif.
Alors on fait quoi maintenant? Je vais te dire ce qu'on va faire. Artyom et moi, on va y aller. Pas les méthodes de l'ordre. On y va ensemble. Colonel, premièrement, c'est ma fille, sa femme, ma parano, à propos des forces d'occupation, l'a conduite dans ce satanique bunker. Et Artyom, et son rêve. Il nous a fait quitter Moscou. Donc, c'est notre faute, à tous les deux. Ah bah pour une fois on est dans le même pâtis, beau papa, hein. Je vais réussir à parler. On est censé rester unis et se serrer les coudes. On devrait tous y aller. On ne discute pas, on ne parle pas d'une mission de l'ordre, mais d'une affaire personnelle. Celle d'Artyom et la mienne. On n'a pas besoin d'aide. Deuxièmement, on ne sait pas exactement où se trouve le médicament. Il pourrait être dans le centre de la ville ou dans un des labos d'Akadem Gorodok. Alors c'est peut-être vous qui aurez la vie d'Anna entre les mains. Troisièmement, et pour finir, où on décide d'aller, l'hiver approche. Et se retrouver avec l'Aurora coincée dans la neige, c'est... De la merde? C'est à éviter à tout prix. Vous vous souvenez de Ah, ce éviter à qu'on tout a gagné? prix, de la merde. Rafraîchis-leur la mémoire. Un énorme musée ferroviaire dans les faubourgs de la ville. On y trouvera très certainement un chasse-neige adapté à l'Aurora. Ok. Donc, messieurs, votre mission consiste à fouiller les labos d'Academ Gorodok et à préparer l'Aurora pour l'hiver. Que tout le monde se prépare pour la mission. Par ailleurs, on lance une surveillance constante du niveau de radiation à l'extérieur. Je pense qu'il va falloir que je me fasse des filtres, hein. Des filtres à gaz à fond les ballons. Je crois que des niveaux mortels de radiation là-bas seraient en fait une bonne nouvelle pour nous. Ah, vous voulez dire qu'il restait personne pour piller les pharmacies et les hôpitaux? Exactement. Contrairement aux villes qu'on a traversées. Colonel, à propos des combinaisons, Oui, où est-ce que tu en es? je n'ai réussi à en assembler que 2 entiers. Tu vois, Ok. elles sont pour Artyom et moi. Et c'est le destin, voilà tout. Est-ce qu'elles sont utiles? Bon, on va partir avec beau papa du coup, si j'ai bien compris. Elles vous protégeront des poussières, mais les radiations directes sont tellement élevées là-bas que... Oui. Tu peux rajouter des protections? Yermak a bien quelques plaques de plomb en réserve, mais les combinaisons sont déjà franchement lourdes et encombrantes. C'est pas comme si on avait prévu de danser. Combien de temps ça te donne? Quelques heures, je crois que ça suffira pas. C'est mieux que rien. T'inquiète pas, on fera avec. Comme d'habitude. Ouais, comme d'hab, hein, pas le choix de toute façon. À l'habitacle de la nature. Essayez de rester à l'intérieur aussi longtemps que vous pourrez. Merci. Alors, au boulot. Oui, mon colonel. Quand même, ça m'inquiète, j'y peux rien. C'est tellement risqué. On a perdu tellement de gars des équipes de maintenance de Hansa à cause de l'exposition aux radiations. Mais ce qu'il y avait à Moscou, c'était rien du tout par rapport à ce qu'ils vont encaisser là. Ça sent pas bon, hein. Anna n'abandonne pas. Elle croit en moi, en nous, et elle a raison. Après des milliers de kilomètres de chemin de fer, nous approchons enfin de Novosibirsk. Une ville morte qui recèle son seul espoir de survie. Un remède capable de la sauver, quelque part en son sein glacial et irradié. Il y a 1 an, nous avons quitté les ruines empoisonnées de Moscou. Et voilà que nous nous apprêtons à pénétrer dans une autre ville prise dans l'étreinte meurtrière de l'hiver et des radiations. Trouverons-nous un jour un endroit où vivre à la surface? Peut-être. Peut-être on était bien dans le Mais métro. pour l'instant, nous retournons dans les entrailles du métro pour sauver Anna. Voilà. C'est parti, hein, nouvelle aventure. Ah, on sent les radiations là. Retour à la neige aussi, hein. Eh ben, nous y voilà. Novosibirsk. J'espère qu'on va pas encore tomber sur une balle de feu. Les ponts sont intacts et les radiations montent en flèche. Je crois que cette fois, on n'a pas à s'inquiéter pour ça.
Les maisons aussi sont intactes. Sam, les radiations, ça donne quoi? 8 fois plus élevé qu'à Moscou. Et ça monte encore, colonel. Je crois qu'on n'a pas intérêt à s'attarder dehors dans le coin. T'es prêt, Artyom? Suis-moi. Bah, dis-moi qu'on va faire des filtres, hein, parce que faut que j'en fasse. Hein. La situation a l'air plus complexe que ce qu'on pensait. Mais le temps nous est compté. Alors on va opter pour l'approche directe. Revoyons le plan ensemble. Yermak. On part vers le sud avec l'Aurora, jusqu'à la gare de fret de Sibirskaya. Je l'ai indiqué sur la carte. Stepan. Vest, Sam, l'idiot et moi, on s'occupe du bâtiment de l'Institut à Academ Gorodok. Au passage, on fait un saut au musée du chemin de fer. Il y aura peut-être quelque chose d'intéressant pour l'Aurora. Tokarev et moi, on reste pour garder l'Aurora. Bien. Artyom et moi, on se charge du bâtiment principal de l'Institut. Les radiations sont bien trop élevées ici. On va essayer d'y aller en passant par le métro. Bon, c'est parti. Bonne chance, Spartiate. Bonne chance. Est-ce qu'on peut passer par l'établi avant, s'il vous plaît? J'en aurais besoin, en fait. Tu pars en mission pour sauver Tantana? Oui, tu pourrais veiller sur elle pour Artyom et moi, jusqu'à ce qu'on vienne. Tu veux bien? Bien sûr, Nounours et moi, on va monter la garde. Tu vas m'aider, Nounours? Soldat Nounours, à vos ordres! Chut. Elle s'est endormie. Vous partez? Oui, j'espère qu'on y arrivera à temps. Anna est forte. Elle tiendra le coup. Aucun doute. Tâchez de revenir, c'est tout. Merci, Katia. On va tenter de revenir, hein. Entre, Artyom. La crise est terminée. J'ai fait de mon mieux. L'ambiance est tellement glauque, là. Alors il ne faut pas t'inquiéter. Son pouls est stable, elle est épuisée, c'est tout. Elle va sûrement dormir jusqu'à demain. Bon, allez. On va tenter de te sauver, bébé. Pas le choix. Reviens vite. Te voir sera encore le meilleur remède qui soit. Et dire Anna que est tout forte. ça s'est passé Elle pendant ton remportera mariage, ce je suis vraiment Tâche de navrée. revenir, c'est tout. Votre équipement, mon colonel. Merci. Artyom, ici c'est pas comme à Moscou où tu pouvais flâner dehors pendant des mois. On sait pas quel monstre on va trouver. Alors réfléchis bien à ce que tu emportes. Je t'attends au fourgon. Oh, waouh. Équipe-toi, Artyom. J'ai nettoyé tes armes et j'ai mis là-dedans toutes les munitions et les ressources qu'il nous reste. Tu vas en avoir besoin. Ah oui, c'est vrai que du coup, en arme, là, c'est l'arbalète, ça. Donc, ok, je pense que c'est kiff-kiff, donc je vais rester.
Parce que du coup, on avait que des... Là, j'avais quoi? J'avais une valve et moi, je voudrais... Je pense que je vais prendre une calache. Ça reste quand même plus facile. Ok. Petit pointeur ici. Et ici, du coup, on avait ça. Ah oui, peut-être qu'on va... Oui. Par contre, on va peut-être prendre le bulldog plus que la calèche, en fait. Du coup. Je pense que c'est mieux. Voilà. Ça reste les mêmes munitions, mais au moins, voilà. Et du coup, ici, j'hésite entre soit un revolver... Soit un revolver, soit un... Peut-être pour les longues distances, ok. Modèle... Donc celui-là, on l'a. Ça, c'est trop lourd. Une arme simple et fiable, produite dans le métro. Elle possède un grand pouvoir d'arrêt, mais beaucoup de recul. Et là, c'est ça, c'est un fusil à pompe, quoi. Je pense que je vais prendre le revolver. Le revolver, il a déjà fait ses preuves avec nous. Hein. Tac. Et du coup, il nous faudra ça, ça. Donc on n'a pas de sniper. Normalement, munitions de fusil d'assaut. Si je fais, hop, juste... Ok. Je vais juste faire un peu de mun quand même. Ça, j'en fais pas énorme, en vrai de vrai. Oh là là, et on a plus grand chose. Est-ce que je favorise du coup le temps? Allez, je vais favoriser ça. Là, on n'a plus rien de toute façon. Détecteur de mouvement, boussole. Détecteur de ouais, on va mettre ça. On garde ce qu'on avait. Hein. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Oui. Bon, Artyom, on y est. C'est notre dernière chance de sauver Anna. On n'a pas droit à l'erreur. C'est moi qui conduis? Ansel. Ah non, c'est pas moi qui conduis. Ah bah... Artyom, promets-moi juste une chose. Oui. Vous faites l'aller-retour en vitesse, on soigne Anna, et on se remet tous à chercher un endroit où s'installer. Ouais, bah moi je suis d'accord. Hein. On y va. Toi, tu surveilles les alentours. Il va falloir que je me concentre sur la route. Je m'attends à quelques nids de poules. Bonne chance, messieurs. Nous sommes son dernier espoir. Ok, c'est parti. Nouvelle zone, nouvelle quête. Le but, c'est de sauver Anna, là. Par tous les moyens, de toute façon. Par tous les moyens. Tous ces wagons coincés ici. Une évacuation ratée, je suppose. Essayons d'atteindre la place derrière la gare. L'entrée du métro est s'y trouver. Je sens que la camionnette va nous lâcher très rapidement. Bon, on peut pas abandonner le fourgon, on en a besoin si on veut revenir. Alors, c'est parti.
prendre la route de tes rêves. Tu préférerais qu'on soit jamais parti. Je comprends. Enfin, mettons ça. Il essaye de me culpabiliser là? C'est pas très sympa, hein? Je crois qu'on peut sortir par ici. Accroche-toi. Oh, il y a plus mon petit pendentif qui avait... C'est pas avec ma Twingo actuelle que je ferais ça, hein. Oh là, il y a des chars. Il y a des chars, il y a des chars. Après, si on peut les utiliser pour se défendre contre les zombies, moi je veux bien. Ça en fait les voitures. L'armée a bloqué la circulation. La ville a été frappée en pleine évacuation. Après, nous on va aller dans le métro là normalement, donc... Allez. On va pas pouvoir accéder au métro par ici. Il y a trop de neige. Prends le volant, Artyom. Je m'occupe de la navigation. On ferait mieux de se servir de la carte. On n'a pas le temps de tourner en rond. Très bien. D'après la carte, l'entrée du métro est proche de notre position. Merde. J'espérais qu'on irait plus loin de tout fond. Ça y est, on sort là? À partir d'ici, on va devoir marcher. Et il va pas falloir traîner. Les radiations augmentent. Les titres tiendront pas longtemps. Allez, arrive. Faut qu'on bouge. On approche d'un grand carrefour. L'entrée de la station devrait être juste après. Les gars, il y a une grosse couche de neige. Ouais, faut vraiment qu'on aille tout droit, donc ça va. C'est ce que je fais, hein, j'avance juste plus vite que toi. Hein. Il y a de la neige, il y a de la neige. Hein. Dis, beau papa, si on s'arrêtait pour faire un petit bonhomme de neige là. Façon Elsa et Anna quoi. On devrait pouvoir accéder au métro par ici. C'est un petit toboggan, je me laisse porter. Hein. Ouh. Eh ben, on y est enfin arrivé. Trouvons comment rejoindre le centre-ville. Ah ouais, ça c'est ce qu'on appelle un effondrement. Il va y avoir du cadavre. Hein. Je vais t'aider à l'ouvrir. On y va. Des squelettes partout. Ça fait au moins 20 ans qu'ils sont là. On avance et ouvre l'œil surtout. Ceux-là, ils risquent pas de nous faire mal, mais les survivants, on sait jamais. Ah, parce que tu penses qu'il y a des survivants? Oh là là, ça y est, ça commence. L'Institut est à un jet de tir de là. C'est pour ça que j'ai envie de finir ce jeu-là. Moi, les araignées, j'en peux plus en fait. Proche de la surface ici. Avec des radiations pareilles, les habitants n'ont pas dû tenir longtemps. C'est un peu plus sûr au sous-sol, même si on a déjà encaissé 3 fois la dose normale à la surface. Les tunnels, c'est exactement comme chez nous. On est dans notre élément. C'est dingue. L'air est respirable. Ah ouais, faut qu'on aille à l'autre bout quoi. L'air est respirable, il a dit. Donc je peux enlever ça quoi.
Ouais. Encore des mutants. Ils veulent tenter leur chance. Eh ben qu'ils essayent. Ok. Je sais pas si vous vous souvenez du tout premier épisode. C'était la première fois qu'on rencontrait des mutants. Il y a du move, hein. Tout droit, c'est bloqué. Jette un coup d'œil dans les parages, Artyom. Il faut qu'on passe dans le tunnel d'à côté. Oh, c'est pas compliqué là. C'est un énorme rat, hein. Tu vas bien? Parfait. Amenez-vous. Ils arrivent, prépare-toi. Ok. Ils sont sûrement de la même famille que les mutants de chez nous. Et se mettront en grouille. Je crois qu'on devrait pouvoir s'en charger. Qu'est-ce que ces trucs peuvent bien bouffer ici? Pas des humains, ça c'est sûr. Bah, d'autres monstres du coup. Vas-y, je te suis, hein. Ah, toute cette poussière. C'est à la mode depuis longtemps. Ici Fedorov de la section 20. Regarde par ici, Écoute, Artyom. nos filtres sont complètement quelque nazes. chose d'utile. Et à Sibirskaya, ils ont été remplacés cet automne. Tu crois que mes gamins pourraient rester à ta station? Il y a aussi du monde de leur école là-bas. Impossible, Nikitich. C'est les militaires qui commandent ici maintenant. Ils laissent entrer personne. Mais t'en fais pas. Ils vont commencer à distribuer du radioprotecteur. Et je suis censé donner ce machin vert à mes gamins? Arrête ton char. Ce truc vert, c'est plus efficace que tous les filtres que tu pourrais trouver. Et je te le redis, t'en fais pas. Vous aurez à en prendre pendant quelques mois seulement, jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Enfin, on en reparle plus tard. D'accord, on fait ça. Bien. Ce truc vert, c'est soleil vert ou quoi? Qu'ils survivraient grâce à ce truc vert. Le radioprotecteur distribué par l'armée. Et puis leurs réserves se sont épuisées. Mais les radiations étaient encore là. Fin de l'histoire. Ouais. Bon bah... Il y a des rats en tout cas. Ouf. Plus de rats maintenant. Tu veux un rat? On peut manger un petit truc si tu veux. Bon. Fais gaffe, c'est tout pourri. Tombe pas. Ah bon? Oh, ça m'a l'air en bon état moi pourtant. Merde, encore une impasse. Le pont est foutu. En général, ces collecteurs ont 2 niveaux. Essayons de passer par en bas. On pourrait se profiler par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueu. Ça a pas l'air d'être profond. Non. Mais ça dégoûte. T'as entendu? Je sens qu'on va pas avoir le choix, que je vais devoir passer par la grosse tentacule là.
Il y a quelque chose dans l'eau. On ferait mieux de sortir. Oh my god. C'est pas qu'il y a quelque chose dans l'eau, là il y avait un énorme... On peut sortir ici. Oh pétard. Et voilà les habitants du coin. Ça ressemble au charnier à Moscou, tu trouves pas? 8000 kilomètres plus loin, et nous revoilà devant un charnier. Je me demande s'ils étaient considérés comme des espions aussi. Je sais pas, mais c'est glauque. On va lire ça. Dest, lieutenant-colonel Klebnikov, commandant du groupe de riposte rapide de l'OSCOM. Par la présente, vous avez l'ordre de livrer les émeutiers capturés au service spécial et de partir immédiatement établir des positions défensives à la station Sibirskaya. Signé le lieutenant-général, machin truc bidule. On y va ou pas? Allez, let's go hein. Oh là là, glockitude, glockitude. Ces gens sont morts il y a 1 an maximum. Il pourrait y avoir encore des survivants. Tiens-toi prêt. Ouais, je suis prêt, ouais. Bon, et fais attention. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Ça ressemble pas du tout à une guerre. C'est en ça que tu disais attention à toi? Ici, on n'est pas dans notre métro. On n'aura personne pour nous aider en cas de pépin. Casse une jambe, tu rentres à l'Aurora, moi j'y retourne pas sans remède. Oui, bah c'est pas de ma faute, il y avait un trou, hein. On y va. Mais maintenant, fais attention, tu mets les pieds. Là, c'est perdu de temps comme ça. Oui, beau papa. Ça mène au tunnel. En train de me faire engueuler, dis. Moi j'ai vu la grosse bête passer, hein. Je sais qu'on va devoir affronter une grosse bête, j'ai pas envie. Hein. J'aime pas trop la tête de ces structures. Ça pourrait s'effondrer à tout moment. Ah mais c'est... Voyons voir. C'est rassurant? Regarde-moi cette poussière. Oh, ça m'a l'air assez solide. Allons-y. Oh, peut-être que notre beau-père il va mourir. Écrasé par la charpente. Peut-être qu'on va réussir à sauver sa fille, mais au dépit de sa vie à lui, tu vois. On arrive aux abords d'une station. Attends, je vais nous éclairer. Ouais, c'est pratique comme ça. Merde. Après tout, c'était la guerre. Ah bah, sont dead les gens là. Ils se sont défendus avec ces wagonnets blindés. Et comme ils tenaient plus, ils ont fait sauter le tunnel. Les renforts sont jamais arrivés. Allons à la station. On trouvera peut-être quelque chose là-bas. Ah, notre vieille copine Louchka. C'était un véritable siège ici. Les défenseurs protégeaient l'entrée de la station. Il y avait pas mal de survivants ici. Jusqu'à ce qu'ils s'entretuent, finalement. On dirait que le mensonge a été utile à Moscou. Je me demande ce qui est mieux. Une vie basée sur le mensonge ou une mort due à la vérité. Quoi? Je me sens bizarre.
Qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Ça me fout à moitié les boules là. Entre la musique, le fait qu'ils disent qu'ils se sentent à moitié bizarres. Je suis pas rassurée. Hein. Bien. Toi aussi, tu vois des trucs? Les radiations. On en a encaissé pas mal. Ah. Il y a eu du mouvement. Il y a du mouvement. Hein. Encore une tombe. C'est ici que les combats se sont terminés. Regarde cette porte. Elle devrait conduire à la station suivante. Ça va? C'était limite. Merde. J'ai cru que j'avais encore des visions. Les morts qui se relèvent. On est tombé en plein dans leur rêve. Ouais, mais je savais, je l'avais bien vu. On est tiré vivant. On va ouvrir cette porte. Je suis pas sûre que ça ce soit une bonne idée non plus. Hein. On va ouvrir la porte. Il va y avoir des trucs derrière, je le sens. Donne-moi un coup de main, Artyom. Allez. Je suis pas certain de la strat là. Oh pétard. Oh pétard. Ça suffit, on y va. Let's go, let's go, let's go. Toute cette poussière, c'est à l'abandon depuis longtemps. Il recommence à avoir un petit peu de radiation. Hein. Je suis sortie du placard. Pardon. Et il y a que dalle, hein. Zéro. Ah, justement. Ce que j'étais en train de dire, il y a zéro ressource, rien. Tu trouveras peut-être quelque chose d'utile. Ok, lisons ça. Ah bon, bah... J'ai perdu la note que je viens de prendre, mais... Ok. Tous les réseaux de métro sont construits à l'identique. Alors il devrait y avoir un puits d'aération par ici. Moi j'ai vu un gros monster en fait. Je suis pas sûre que... Voilà, c'est plein de petits monsters par exemple. Très bien. Si on avance, on devrait arriver au tunnel d'aération. Et de là, au tunnel de la voie d'à côté. Bah vas-y, je t'en prie. Quand saloperie de bout de ferraille.
Vas-y, je couvre tes arrières. Toujours les mêmes. Hein. Merde, attends. Allez, bouge-toi. Bonne chance. Ok, donc là je vais courser un gamin quoi. Mince. Il est pas passé par ici, je l'aurais vu. Va voir de ce côté. Moi, je regarde par ici. Hé, on sait que t'es là. Sors de là, petit. Arrête de te cacher. On te fera aucun mal. T'as rien à craindre. On veut seulement te parler. On sait que t'es là. Sors, on te fera pas mal. Non, chope-le, Arkham. Bah, chope-le. Toi, chope-le parce que moi je suis vraiment de l'autre côté là. Ah, quand même. Pourquoi tu t'es enfui? Allez, parle, soldat. Identification. C'est un enfant. Soldat Kirill Plevnikov, Oscom, unité de riposte rapide. Et c'est tout ce que vous obtiendrez de moi. Plevnikov. Elle ressemble tous Très tout de bien, suite. soldat. On veut faire de mal à personne. Emmène-nous voir ton officier supérieur. Comment ça, vous voulez faire de mal à personne? Je suis de l'Oscom. Vous êtes pas avec eux? Eux? Je sais pas de qui tu parles, mais si tu des enfants, on est sûrement pas de leur côté. Conduis-nous à ton commandant. Pourquoi vous voulez le voir? On a une mission de première importance. Les détails ne peuvent être divulgués à un subalterne. On veut des Seulement médocs à pour de ma haut meuf. Tu n'as qu'à nous conduire à eux. De toute façon, t'as pas vraiment le choix. Nope. D'accord. Aucune entourloupe. C'est promis. Venez, la station est tout près. Et c'est quelle station? Laquelle? C'est Prospect, bien sûr. Plus qu'une station avant l'Institut. On approche, Artyom. Attendez. La voie est libre. Je le sens pas. Attendez, vous approchez. Mais pourquoi vous avez besoin de l'Institut? Tu lâches rien. Hein. On est en mission. Mais c'est tout ce que je peux dire. En mission à l'Institut? Mais il reste plus de trucs verts là-bas. Truc vert? C'est quoi ça? Vous savez pas? Attendez. Mais de quelle station vous venez? Artyom est de VDNKH et moi de police. Non? C'est où?
C'est à Moscou, soldat. Attendez. Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît. Allez! Ok, 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 ok. Et ça vous plaît? Cherchez votre raclée! On va arriver à passer! Ma grenade! Ça marche bien comme ça aussi. Hein. Ça vous plaît, hein? Maintenant on voit plus rien quoi. Je pense que c'est bon là. Hein. Regardez-les se tirer, comme au bon vieux temps. C'est bon, c'est fini. Soldat Klebnikov, tu peux sortir. Il s'est barré. Hé, où t'es passé? Il a filé. Comment on va bien pouvoir le retrouver? Oh, on n'aurait jamais dû le quitter des yeux. Ah, il est vivant. Bah, c'était que quelques mutants. Ouais. On est vraiment de Moscou? Ouais. Je suis le colonel Melnik. Je dirige un détachement spécial. Artyom en fait partie. On est venu de Moscou en train. Wouah, c'est génial. Attends une seconde, je vais ouvrir la porte. Merci, c'est sympa. C'est chaleureux. Le mot, je dirais même cosy. Vous faisiez partie des émeutiers. Il y a eu une guerre ici, vous voyez. On a remarqué, oui. Oh, des plantes. C'est plutôt douillet chez toi. Qui sont où tous les autres? Papa est en mission. Et il n'y a personne d'autre. Pas depuis la guerre, en tout cas. Ah, ils sont que deux. Est-ce que ça, ce serait pas un petit établi à tout hasard? Oh, alors la ville a pu survivre à la guerre nucléaire, mais pas à la guerre civile. Ça fait combien de temps que vous êtes seuls tous les deux? Presque un an. On a eu de la chance. On avait toute une boîte de trucs verts. Comme les riches. Une seconde, Artyom, une carte satellite. C'est la vallée où tu t'es perdu avec Alyosha. Où est-ce que t'as trouvé ça, soldat? Les stalkers l'ont rapporté du centre de communication satellite il y a longtemps. Alors, en l'absence du commandant, la responsabilité de l'abri est confiée au soldat Klebnikov. Outre ses devoirs habituels, il devra jusqu'à nouvel ordre garder la porte de l'abri verrouillée en toutes circonstances, vérifier la serrure 2 fois lors de toute sortie, vérifier la champignonnière 2 fois par jour et brûler toute substance gluante découverte ainsi que le substrat touché. Mieux vaut perdre un bac que toute la culture. Ne jamais aller dans les stations contaminées. Vérifier et retendre les pièges au moins une fois tous les 2 jours. Les animaux n'ont pas à souffrir inutilement, même si ce sont des mutants. Manger le foie, tu n'y couperas pas. Vérifier que la radio fonctionne et être prêt tous les midis pour un créneau de communication d'une demi-heure. Garder le moral. Ok. Alors ton père est en mission. Quand est-ce qu'il revient?
Je sais pas. Depuis combien de temps il est parti? 1 mois. Mais ça fait 3 semaines qu'il est injoignable. Je vois. Tu sais où il est parti? C'était quoi sa mission? Il est allé au centre de communication. On devait quitter la ville au printemps. Il est parti chercher la carte des bombardements en disant qu'elle nous aiderait à trouver un endroit sain. Compris. Soldat, il faut qu'on t'emprunte ta radio. On contacte l'Aurora, Artyom. Je vais récupérer cette carte. Il faut les prévenir. Ok. Aurora, vous me recevez? Ici Melnik. Colonel, je vous reçois 5 sur 5. Comment vous avez pu émettre? Changement de programme. On a trouvé les survivants. Ils disent que le centre de communication satellite existe encore. Je vais là-bas chercher la carte. Artyom s'occupe de l'institut. Bien sûr, colonel. Comment va Anna? Elle dort. Essayez de faire vite. Katia dit qu'Anna risque d'avoir une nouvelle crise très bientôt. Et elle est bien trop faible. Répondez, Aurora. Terminé. Ok, on n'entend plus rien. Vous me recevez, Aurora? Terminé. Merde. J'ai encore des parasites. Artyom, si son père a vraiment trouvé un endroit sain, ce serait une chance pour Anna, pour les gars, pour nous tous. Une chance de vivre notre vie. Ouais, enfin, maintenant son daron il est jamais revenu le chercher quoi. Je vais chercher cette carte. Retrouve-moi ici quand tu auras le remède. On Non, rejoindra la voiture. Vous pouvez pas sortir sans antirad. Il nous en reste 3. Papa les garder pour quand on quittera la ville. Parfait. Merci. Artyom, équipe-toi en attendant. Oh, il y a même un établi ici. Au fait, tu peux prendre mon railgun si tu veux. Il te sera peut-être utile là où tu vas. Oublie pas les munitions. Préviens-moi quand tu seras prêt. Oublie pas de remettre quelques filtres en état, Artyom. Parce qu'après, t'auras plus le temps. Peut-être sur une autre étagère. Et moi je te dis, ton père il est parti. On ne va pas. Là, peut-être. Dis-moi, Kirill, comment ça se fait que ton père et toi soyez les seuls survivants? On est tombé à court de trucs verts. C'est l'antirad. On ne peut pas survivre sans. Les stations éloignées se sont rebellées. Le comité a envoyé des soldats et la guerre a éclaté. Après, il y en a qui sont morts au combat, d'autres dans l'incendie. Il n'y avait plus assez de monde pour garder les entrées, alors les mutants... Ouais, on va être à court là. Ah, Ça c'est mort. Oh, ça va, vous en faites pas. Je peux faire ça limite. Et où? Ah, le voilà. Si j'ai bien compris, cette aération nous permettra de rejoindre la station. Oui, celle-ci. Ensuite, vous traversez la station et vous prenez le tunnel de droite. C'est tout bête. Et vous faites une injection si vous vous sentez mal. Merci. Alors c'est ça qui leur a permis de rester en vie. Ok. Waouh, il est beaucoup plus classe qu'avant, hein, du coup. T'es prêt? Bonne chance. Oublie pas ce qu'on fait là. La vie de ma fille, de ta femme, est entre tes mains désormais. Maintenant, vas-y. Ah, pas de pression, c'est bien. Je suis tout seul. J'avais pas envie d'être tout seul.
C'est bien, c'est maintenant que je trouve plein de trucs, quoi. La bonne ambiance. Oh là là. J'entends en fait. Échu. Échu. Il y en a encore, hein, c'est sûr. Mais je crois qu'à un moment donné, on va pas avoir le choix de toute façon que d'y aller et puis... Ouais. Voilà, tout le monde a brûlé ici. Ah, super. Ok. Il y en a dans tous les sens là, moi j'en peux plus.
Bah ouais, j'ai plus d'armes en fait. Ok. Ah, je pense qu'il y avait des... Avant ça, ici, il y avait des cultures qui ont toutes pourri, quoi. Vous avez capté à quel point je m'en suis pas du tout sortie hein, là-dessus. Là-dessus, c'était que des moves bien pourris. Bien pourris comme il faut. Je suis censée partir par où là? Je suis censée sortir de là? Ok, passer par en haut. Sortir par là. Ça a fait quelque chose? Ça a ouvert la porte ici. On n'a pas regardé ce que nous disait notre carte aussi. Oh, on est si loin. Nous revoilà dans notre élément, le métro. Maintenant, en route pour la station Place Lénine. Ok. Eh ben... Ça s'annonce être une véritable partie de plaisir encore. Donc là, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça. Et d'appeler des monstres ennemis, quoi, j'imagine. Mais oui, très très bonne idée. Oh non. Oh non. J'ai la flemme. J'ai tellement la flemme, mais on a tellement pas le choix. Je ne veux rien savoir. Je continue. C'est trop chiant la barque. Donc là, à partir de maintenant, c'est nage droit devant toi, quoi. Vous voyez la tête que je fais là? C'est ce que ça m'inspire, hein. C'est dégueu. On imagine un espèce de vieux truc visqueux là. En fait, c'est comme si le métro c'était devenu l'estomac d'une bête géante, quoi. Ça me dégoûte. Ça, je sens que ça va me cracher dessus au passage. J'anticipe. Oh, ça, on dirait des glottes. Vous savez, là, genre les amygdales, enfin, là, vraiment la glotte qu'on a au fond de la gorge. Il y a plein de limaces. Allez. Je vais me faire attaquer de partout, moi, je le sens. Ça dégage. Ça dégage.
Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Dégoûte en fait là, c'est en train de sucer le truc. Burk. Bon, il faut avancer à un moment donné. Parce que je sais même pas si s'il se réapplique en même temps donc. Oh! C'est que ça se cache en plus, hein. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ça me dégoûte. Ah. En vrai, on en est à un point où je sais pas ce qui me dégoûte le plus entre les araignées et les espèces de petites glottes là. Oh, mais ça me... Oh, ça me tend. Dégueulasse en fait. Absolument ignoble. Une énorme étendue d'eau. Voilà, voilà. Voilà, j'en étais sûre. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je les bute? Est-ce qu'ils vont m'attaquer? Ils n'ont pas l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est genre une sangsue géante, quoi. C'était sûr? Dis-moi que quelqu'un va venir me sauver, en fait. C'est bon? Non mais parce que là j'ai paniqué premier degré. J'ai même envie de dire oh putain. Il y a un truc qui me crache dessus, je le vois pas cette fois-ci donc. Hop. On va avancer un petit peu. Hop, je recharge ma lumière. Ok. J'ai profité de ce petit temps calme. C'est mort, je peux pas en refaire.
Oui, je suis en manque de... Oh là là. Et en même temps, ça, je les utilise jamais. Je peux au moins fabriquer 10. Et c'est pas rien, quoi. Là, en mune, ça commence à être râlé pas crête. Hein. Moi, je vous le dis. J'ai peur, voilà. Il y a des gros vers de terre partout. J'ai l'impression que peu importe où je vais, il y a quelque chose de toxique qui va m'exploser à la gueule, quoi. Est-ce qu'il y a moyen de me laisser tranquille? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais il y en a partout là. C'est bon, j'en peux plus moi. Je fonce. Vous avez vu comment j'ai fui les problèmes? Une vraie lâche. J'assume complètement. Tiens. Ok. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes du coup là maintenant? Là je peux fabriquer ça. Faut que je fasse des munitions, j'en ai plus du tout, je suis obligée quoi. J'en ai tué un. Il y en avait un deuxième. Et à la fois, je préfère m'en foutre. Voilà.
My God. Je l'ai tué, c'est bon. Ah, c'est des toilettes. Oh, un établi. Un établi. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire des munitions, les enfants. On va faire des munitions. J'ai réussi à en récupérer pour la calache, c'est cool. Je vais en refaire pour ça. Ah, le ticard, je le trouve vraiment cool maintenant. Et non, et puis... Ah oui. Ça va. Bon, lui, il est crade, faut que je le lave de ouf. Allez, je vais pas les laver à fond. Est-ce que... Ça reprend toutes mes ressources. Donc non, je vais juste faire ça. Ok. Sachant que... Hop. Tac. Lâche tout ce que tu fais et ramène-toi avec tes gars demain ou plus tard. Ils n'ont rien cramé en 2 jours. Et maintenant on a des verres jusqu'aux genoux. Il y a des colonies sur tous les murs. Ces saloperies ont commencé à cracher un truc en plus. Du coup mon infirmerie est pleine. J'ai plus personne pour faire le boulot. Si je remplis pas mon quota, ils vont supprimer ta liste des provisions et tant pis pour moi. Mais vous resterez tassés comme des sardines dans vos stations saines. Parce qu'entre des verres pleins de dépôts et des matériaux de construction pour vos petites mains délicates, faut choisir. Me la fais pas à l'envers sous ce coulage. J'ai 2 tonnes de tôle et 1,5 tonnes de poutre ici. Et si tu te ramènes pas tout de suite pour tout cramer en personne, c'est toi qui vas devoir tout trimballer tout seul. Parce que nous, on va te faire bouffer vivant ici. Bon. Eh bien, écoutez les amis. Je pense qu'on est à mi-route. Pas du tout. On est encore extrêmement loin. Mais... ça fait déjà presque, je dis bien presque, mais ça fait bien 1h30 qu'on est ensemble. Du coup, je vous propose qu'on reprenne ça pour le prochain épisode. Je sens que cette aventure, que ce chapitre va être un peu long. Donc, vaut mieux le fragmenter. Voilà. On se dit à très vite sur YouTube pour suivre Metro Exodus. Et sinon, rendez-vous sur Twitch pour des lives sur Dreamlight Valley. Donc un jeu Disney sur du Horizon Zero Dawn, le premier opus. Et bien sûr sur du Kebab Chef Simulator. Allez, à très vite.